Chers internautes, je vous salue et soyez les bienvenus sur les zones de Arc-en-Ciel TV. L'émission que vous suivez, c'est la Maison de la Nature. Aujourd'hui, la Maison de la Nature a décidé comme ça de venir le plus près possible des plantes pour vous montrer, pour vous parler de la nature de façon réelle. Donc, je suis avec cette plante-là que j'aime bien, le palmier. Le palmier, vraiment, a des merveilles. Après le palmier, je vous parlerai de la fougère. Mais pour le moment, je vous parle du palmier de façon globale. Le palmier, nos parents, nos ancêtres mettaient le palmier autour de leur maison, autour de leurs habitations, autour de leurs champs, parce que le palmier joue un rôle très important dans la vie de l'homme. Nos parents, avant que la technologie ne soit comme aujourd'hui, nos parents prenaient le palmier pour se protéger contre la foudre. Parce que la foudre pouvait descendre à tout moment dans n'importe quel endroit et puis faire des dégâts. Vous savez, pour ceux qui le savent, même la foudre, même, il y a des gens même qui le lancent comme un sort. Donc nos parents plantaient le palmier autour de leur village, autour des maisons. Vous allez voir qu'autour des villages, il y avait le palmier. Ce n'est pas seulement pour manger la graine. Vous voyez, ce n'est pas pour manger la graine comme ce palmier-là qui vient de donner des graines même, qu'on n'a même pas encore coupées. Vous voyez, parce que la sauce graine, c'est comme ça. Vous voyez, c'est ça, ils sont en train de ramasser comme ça. C'est la sauce graine qui est là. C'est ce qu'on utilise pour faire la sauce. Nos parents mangeaient ça. C'est ce qu'on utilise pour faire l'huile de palme. Vous voyez, l'huile de graine, tout ça c'est le palmier. Vous voyez, mais la plante elle-même, nos parents plantaient ça parce que ça les servait de protection contre la foudre. Ils prenaient pour se protéger contre la foudre. Quand il y a le palmier quelque part, il y a pour le palmier quelque part, quand la foudre veut descendre, c'est dans les palmiers que la foudre vient descendre. C'est pour ça que souvent, les cailloux de la foudre là, il y a des petits cailloux comme ça, c'est dans les palmiers souvent qu'on retrouve. Ceux qui font le bangui retrouvent souvent ces petits cailloux là. Quand tu vois, tu vas penser que c'est avec le ciment, c'est bien lisse. Je n'ai pas malheureusement dans ma main, mais c'est dans les palmiers qu'on le retrouve. Parce que quand la foudre descend, ce caillou là quitte le haut et ça descend. C'est un mystère. Donc, le palmier, nos parents mettaient le palmier autour de leur maison, pour faire leur clôture, autour de leurs champs. Ce n'est pas seulement pour manger la sauce graine, mais c'est pour aussi se protéger contre la foudre. Le palmier elle-même fait beaucoup de merveilles. On extrait le bangui, on mange la sauce graine, mais les feuilles de palmier, en Afrique, on utilise ça pour des cas vraiment très spéciaux. Lorsque nos parents qui ont des fétiches, qui dansent des masses, on utilise souvent les feuilles de palmier pour tisser des couvertures pour les différentes masses. On n'utilise pas n'importe quelle feuille, mais c'est les feuilles de palmier. Et c'est dans le palmier aussi qu'on retrouve le rameau. Vous voyez, au centre du palmier, les feuilles qui sont jeunes, qui sortent nouvellement, ça donne ce qu'on appelle le rameau. C'est ce qu'on coupe pour faire le rameau. Et quand Jésus, à son entrée triomphale à Jérusalem, ils l'ont accueilli avec le rameau qui signifie la victoire. Avant le carême, c'est le rameau qu'on brûle pour prendre la cendre. C'est le rameau qu'on brûle pour prendre la cendre. Tout ça, il y a des mystères. Il y a beaucoup de choses avec le palmier. Et dans le palmier, il y a des plantes qui poussent dans le palmier. Vous voyez, il y a des trèfles qui poussent dans le palmier, mais en même temps, il y a des plantes qui poussent dans le palmier, comme cette plante-là qui est détient entre mes mains là, qu'on appelle la fougère. La fougère. Cette plante-là lutte efficacement contre les effets néfastes de la sorcellerie. Il y a deux sortes de fougères. Il y a la fougère qui pousse à terre. La même plante là, elle peut pousser à terre. Mais elle est plus efficace quand elle pousse dans les palmiers, comme celle-là. Quand tu coupes cette plante-là, tu mets même à ta fenêtre, elle te protège contre les effets de la sorcellerie. Et même quand cette plante-là sèche, les feuilles que vous voyez dessus là ne quittent pas pour tomber. Elle reste sèche, elle reste toujours collée sur la tige. Vous voyez? Parce qu'il y a un mystère derrière cette plante-là. La fougère, ça gâte beaucoup de médicaments. La fougère, lorsque quelqu'un a un mauvais médicament, vous pouvez utiliser la fougère pour vous protéger contre les attaques de force mystiques, contre la magie noire. Cette plante-là protège contre la magie noire. Vous voyez, la fougère, cette plante-là fait beaucoup, ça soigne, mais elle fait beaucoup de merveilles. Elle aide à se protéger les gens qui font les cauchemars. On les poursuit dans les rêves. Les gens qui font des cauchemars, la nuit qu'on les poursuit dans les rêves. Les gens qui voient toujours des bœufs noirs. Les chiens noirs sont en train de les poursuivre dans les rêves. On utilise la fougère avec le sel pour faire des bains, des madis, pour être à l'abri de ces attaques nocturnes. Donc la fougère fait beaucoup de choses. Même je vais cueillir les feuilles de fougère comme ça, une tige de fougère comme ça que vous accrochez à votre fenêtre, vous le laissez là. Ça vous protège contre la sorcellerie. Parce que les sorciers se transforment la nuit. Nos maisons là, ils descendent parce que le mur, le temps, l'espace n'existe pas dans le monde de la sorcellerie. Le sorcier peut être au village. En un rien de temps, il est chez toi, soit aux États-Unis. Mais la fougère, quand tu as la fougère chez toi, mais pas n'importe quelle fougère, je le répète, la fougère qui pousse dans les palmiers. Ces fougères-là, on peut utiliser pour se protéger contre la sorcellerie. Même quand tu veux aller quelque part, que tu as peur
tu veux aller quelque part, tu sens que vraiment, il y a vraiment un danger. Tu vas dans un village, en Pâques, parce que bientôt la Pâques, tu sens qu'il y a un problème. Tu prends la fougère comme ça, tu plies la fougère, tu peux mettre dans ton porte-monnaie, ou bien tu peux même mettre comme ça dans la poche, ou bien tu peux même dans ton sac. Laisse sécher les feuilles de fougère qui sont sur toi là. Ça fait qu'il y a beaucoup de personnes qui vont te serrer la main, même si dans des mauvais médicaments, ils ne pourront pas t'atteindre parce que tu es protégé. Donc nos parents utilisaient d'abord le palmier pour se protéger contre la foudre. Donc le palmier elle-même là, elle est bénie. C'est une plante hautement bénie. En dehors de la nourriture, elle nous sert sur le plan spirituel à faire beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du palmier en même temps et de la fougère. Je ne vais pas être long, mais j'ai des produits à base de fougère. Des savons, des huiles, comme vous le savez, mais produits 100% naturels. Sauf ceux qui ont des problèmes peut-être d'allergie, peut-être, qui me disent, parce que mes plantes, mes produits, ce n'est pas des produits chimiques. Et quand je le dis, les plantes, là, quand tu as bon cœur, les plantes ne sont pas agressives envers toi. Quand tu as bon cœur, les plantes marchent envers toi. Comme je le dis aussi, c'est l'homme qui soigne, mais c'est Dieu qui guérit. J'ai plusieurs années, j'ai une vingtaine d'années d'expérience avec les plantes. Les plantes ne m'ont jamais trahi. J'ai aidé beaucoup de personnes, j'ai soigné beaucoup de maladies, j'ai aidé beaucoup de personnes à travers le monde entier, à travers les 4 coins du monde. Et les gens ont été guéris par la force de Dieu qu'il a mis dans les plantes. Aujourd'hui, on est en Afrique. Quand tu parles d'une plante, non, tout ça c'est démoniaque. Comment on peut être en Afrique et diaboliser ce que nos ancêtres nous ont laissé comme héritage? La nature, la belle nature, que d'autres même recherchent qu'ils ne trouvent pas. Dans certains pays, il y a les forêts artificielles. Mais ici, là, il y a les choses bio, on a les choses naturelles. Vous voyez? Donc, nous devons cultiver la nature. Nous devons aimer ce que nos parents nous ont laissé comme héritage. La nature, tout ce qui est naturel peut apporter un bien-être. Aujourd'hui, en Europe, on parle du bio. Les gens courent vers tout ce qui est bio. Mais nous-mêmes, en Africains, qui dormaient dans le bio, on court. On laisse, on diabolise tout ce qui est bio au profit de tout ce qui est chimie. Et à la longue, on est étonné qu'on est malade, on est souvent des cancers, on a des maladies à ne point finir. Ayons confiance en nous-mêmes. Vous voyez, la religion n'a rien à voir avec ce que nos parents nous ont laissé comme héritage, la nature. Comment tu peux diaboliser une feuille que Dieu lui-même a créée, que Dieu lui-même a bénie? Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter ces feuilles-là, ces plantes-là. Comme je l'ai dit, c'est l'homme qui soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Mais Dieu a mis la force dans les plantes pour qu'on puisse utiliser pour se guérir. Donc je vous remercie. Je ne vais pas être trop long parce qu'on est en plein forêt. Que Dieu vous bénisse. À bientôt pour d'autres numéros.